Ce matin, bien-aimé en Christ, je continue toujours. Je remercie le Seigneur pour ce moment qui m'a donné la force pour être là aujourd'hui, comme je suis du repos. Que vraiment cette journée soit une journée de bonheur, de joie et de prospérité. Et que ce que j'enseigne et que ça reste que ce que je fais et ce que nous méditons ensemble, que ça soigne moi-même et ça soigne aussi les autres qui entendent, mon Dieu. Que ton esprit se lève au milieu de nous, mon Père, que ça éclaire nos yeux, ça nous ouvre nos oreilles et que nous puissions entendre ta voix, même par moi ou par une autre personne. Ce matin, nous partageons toujours le pain de vie, Corinthiens 6. Corinthiens 6, nous parlons toujours le procès contre le chrétien. Et c'est ce procès-là aujourd'hui que je dis, mon frère, ma soeur, ça nuit ma vie. Et aujourd'hui, je suis pour témoigner que sans la parole, nous ne pouvons pas connaître que ces procès ne nous servent à rien. Mais l'amour de Dieu nous donne la force de continuer la vie. Les procès de ce monde sont la mort. Nous évoquons notre Dieu pour que le règne pénètre en nous, pour que tout le mal soit ôté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour nos péchés sur la croix. Je confesse mes péchés, je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de ce que tu veux, Papa, que je dois être. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu. Exhortation à fuir la débauche. Mes frères bien-aimés en Christ, le Seigneur nous demande de fuir ces esprits. Corinthiens 1, 6. Et nous sommes à 9. J'ai fait les procès et maintenant nous descendons de fuir la débauche. Nous devons fuir les esprits de la débauche. Il dit, ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous savons pas, le Seigneur est en train de me demander à Blandine, Madame Hérofé, est-ce que tu ne sais pas que les injustes que tu fais, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu? Et j'ai dit au Père ce matin, Père, que ta volonté soit faite. Prends tout esprit de l'injustice et que tu me donnes ton esprit de vérité. Parce que l'injustice, c'est le mensonge. Donc nous devons comprendre que quand nous avons ces esprits, le Seigneur ne peut pas travailler avec nous. Mais il veut seulement quelque chose que nous connaissons. Dès que toi, tu connais qu'il est mort pour toi. Il est mort sur la croix. C'est cette croix que nous parlons qu'il est mort pour notre vie. Il est mort pour notre joie. Il est mort pour nous enlever la mort en nous. Il est mort pour nous, une fois pour toutes. Pas pour que ceci a fait ceci. Non. Le Seigneur est mort pour nous. Aujourd'hui, moi, je suis immortel. Je ne meurs plus. Je meurs là maintenant, c'est pour attendre l'arrivée de mon Dieu. L'arrivée de mon Père. Mais je suis immortel. Vous ne me voyez pas, mais je suis dans la vie. Mais oui, mon frère, ma soeur. Vous croyez que je suis mort. Pour vous, je suis mort parce que vous voyez les choses avec vos yeux. Mais je ne suis pas mort. J'attends l'arrivée de mon Père. Il est là. Il va venir. Ce n'est pas un menteur. Il serait là. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est là pour nous. Ne savez-vous pas que nous qui faisons ces choses, nous n'hériterons pas, nous n'entrons pas dans le royaume de notre Père avec cette incrédulité. Le Père dit, de Dieu, il dit, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni l'idolâtre, ni les adultères, ni les infirmiers, ni les voleurs, ni l'incrédulité, ni les orgueilleux, ni les idolâtres. Le Père dit que vous n'entrerez pas
dans le royaume, ni les ravisseurs. Mon frère, ma soeur, c'est nous. Tous ces esprits sont à nous. Le Seigneur dit non. Écoutez ce qu'il nous dit. Nous étions dans ce monde, dans cette vie, dans l'ignorance. Nous ne voulons pas. Mais aujourd'hui, écoutez ce que ton père te dit, que la débauche, l'incrédulité du cœur, toutes ces choses, l'idolâtre, toutes les infirmes, toutes les voleurs, l'incrédulité, l'ivonnerie, étrangers, toutes ces avisseurs, le Père dit que vous n'enterrez pas, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. C'est cela ce que vous étiez. Nous étions ça, nous tous, nous sommes. Nous étions. Mais écoutez ce que le Père dit. Quiconque. Il dit, quiconque. Il dit, vous étiez quelques-uns entre vous, mais vous avez été lavés. Mon frère, ma soeur, le Père te dit, vous étiez quelques-uns dans ce domaine. Nous étions dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, le Père te dit que non, ma fille. Cette vie que tu vois, tu vis là, ce n'est pas ce que tu dois vivre. Mais vous avez été lavés. Quand tu viens en Jésus, le Père te lave. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. C'est par le sang de notre Père. Il nous a lavés. Il nous a rachetés. Il nous a enlevés dans le domaine de fuir la débauche. Il nous a sortis de cette sorcellerie et il nous a ramenés à lui. Et quand tu l'acceptes, tu vois la vérité. Je suis vivante. Je suis devant vous. Je vous dis aujourd'hui, c'est ça, ce domaine que vous voyez aujourd'hui, que quand le Seigneur te sort dans cette boue, il te met. Il te met quoi? Je ne parle pas, vous voyez avec vos yeux. Mon Dieu, vivant! Aïe, aïe, mon papa. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Un esprit de force, un esprit de l'amour. Amen. Amen. Il a tout accompli, le sang de mon papa. Oh, accompli par sa puissance, mon frère, ma soeur. C'est cette puissance que le Seigneur te dit aujourd'hui. Que nous étions dans ce domaine, dans cette sorcellerie, de tourner en rond, de se plaindre des autres, de se lamenter des autres. Le Père dit, nous avons été lavés. Et vous sortez de cette dimension et vous entrez dans le royaume de Dieu. Nous avons été lavés. Nous tous, celui qui accepte la parole, soit soumis de cette parole, il voit la réalité des choses. J'ai été lavé de cette sorcellerie de chialement, de se plaindre, de voir l'autre, de dire hey, pourquoi on me regarde comme ça? Toi, les gens te regardent, peut-être ils sont en train de t'apprécier, peut-être ne regarde pas les yeux des hommes, regarde les yeux de Dieu. Aujourd'hui, quand tu sors de ce domaine, tu ne regardes plus la convoiture de ce monde, mais tu regardes ce que le Seigneur veut. C'est pour plaire à ton Dieu. Aujourd'hui, je fais ce que mon Père veut. Mon Père veut que je témoigne de lui. C'est ce que je suis en train de faire. De témoigner qu'il est la vérité. Je ne regarde pas ce que les hommes vont me dire. Ils peuvent m'insulter comme ils veulent. J'applaudis. Amen. Le Père nous donne la force qui vient de lui. Que nous ne regardons plus les hommes.
Mais nous regardons Dieu. Aujourd'hui, je regarde Dieu qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié. La parole. Pour me dire que je ne suis plus dans ce monde, mais je ne suis plus mort, mais je suis à la vie aujourd'hui. Le Père dit, lavez, mais vous avez été justifiés et vous avez été crucifiés, mais vous avez été justifiés. Le Père dit, sanctifiés, nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés. Nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons été. Le Père a levé le mal. Il nous a lavés. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, laissons la haine. Fuyons la débauche. Un seul esprit, l'amour. Que le Seigneur pénètre nos âmes et que le Seigneur nous montre vraiment la réalité de notre chose par la parole. Quand tu connaîtras la vérité te franchira et nous serons éternellement libres. Je suis libre aujourd'hui par la parole. C'est ça aujourd'hui, je témoigne que cette parole est la vérité. Quand tu l'acceptes, acceptons la parole comme nous l'entendons. Le Père te dit quoi sur ta situation que tu traverses maintenant? Que tu pars te plaindre, tu pars pleurer aux hommes, parce que les hommes aussi ont besoin. Ils ont besoin de voir les gens en train de guérir. Avant qu'ils vont commencer à dire que c'est la folie, le Père continue la marche. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Christ soit avec vous et que l'esprit de débauche soit lié et mais que le Seigneur soit élevé au milieu de nous, que l'esprit de la malédiction soit ôté par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.